Nous sommes en plein milieu de ce qui pourrait bien être l'un des marchés haussiers, l'un des bull markets les plus explosifs de toute l'histoire. Alors aujourd'hui les gars, il faut que je vous explique pourquoi vous devez faire attention dès maintenant, ce qu'on doit surveiller, parce que on a des données qui nous suggèrent que le Bitcoin, mais en particulier les altcoins, et vous savez qu'on se focus un petit peu plus sur eux actuellement, risquent d'absolument exploser prochainement. Vous pourrez faire des x10, x20, x50, x100 peut-être. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, eh bien, je vais vous expliquer pourquoi et comment. Alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin pour ne rien rater de ces infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, commençons par jeter un œil à cette énorme poussée qu'on a pu voir hier. C'était absolument incroyable. On est passé de 51 000 jusqu'aux 56 400 $ sur l'intervalle de 4 heures ici. C'était une énorme poussée. Ça fait trop plaisir à voir. Alors comme vous le savez les gars, ça fait un petit moment sur la chaîne qu'on parle de ce pattern en particulier qu'on avait déjà vu se réaliser auparavant. Alors pour le coup, c'est vrai qu'ici il nous a fallu beaucoup plus de temps pour que ça se concrétise. Le pattern dont on parlait, c'est que généralement on voit une consolidation au-dessus de la ligne orange, et puis vous redescendez justement sous ce support qui avait été concrétisé, puis vous avez un mouvement explosif à la hausse. Lorsque vous franchissez le swing high précédent, on a une énorme poussée à la hausse. Vous pouvez le voir juste ici. On est descendu et puis on l'a franchi, mouvement explosif. On se consolide, on redescend un peu, et lorsque vous dépassez ce niveau, eh bien on a encore un autre mouvement explosif, consolidation, là vous redescendez une fois encore, et puis une fois qu'on a franchi ceci, on a eu un mouvement explosif, vous avez compris l'idée. Alors finalement, c'est ce qui s'est passé, je pense qu'on peut appeler ça eh bien une continuation. Là pour le coup, ça ne s'est pas passé exactement comme prévu, on a eu une chute un petit peu plus importante, vous avez eu cette encolure, puis cette chute, ensuite on a dépassé ce niveau, et on est remonté de cette façon. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que, eh bien, on a eu quelques petites feintes, on a eu des fausses sorties ici, et ça nous suggère qu'on aurait pu voir la même chose. Ici, pour le coup, on est redescendu, et puis on est remonté, mais on n'a pas réussi à percer l'encolure. Donc encore une fois, à chaque fois, on se disait peut-être que c'est le moment, mais c'était vraiment l'essentiel. On a continué à latéraliser sans que rien ne se passe. On a continué à aller majoritairement sur le côté, on a eu une autre chute en dessous de ce niveau, on est remonté, et encore une fois, on n'a pas réussi à dépasser l'encolure. Au lieu de ça, on est redescendu encore plus bas, on s'est consolidé à nouveau, on est redescendu, on n'a pas réussi à briser ce nouveau une fois encore, mais regardez-moi ça, lorsque finalement, et c'est ça que je vous disais, lorsque finalement on a dépassé l'encolure de cette consolidation, eh bien on a eu quelque chose d'une fois encore explosif pour le Bitcoin. C'est exactement ce qui s'est déroulé hier, vous pouvez le constater. On a dépassé donc le précédent sommet local, le swing high, en fait le sommet du cycle carrément, et on a eu une poussée de malade. On est en fait passé, eh bien premièrement jusqu'aux 55 135 $, puis jusqu'à la prochaine résistance aux 57 500 $, ce qui est absolument énorme. Félicitations à tous ceux qui ont accumulé du Bitcoin à des niveaux inférieurs, à tous ceux qui pensent que le Bitcoin va aller beaucoup plus haut. Une fois encore, vous êtes récompensés. Et aussi, bien entendu, pour tous ceux qui ont utilisé mes stratégies de trading, que ce soit sur OKX ou sur BitGate, encore une fois, vos bénéfices ont explosé hier. Je pense que c'est absolument incroyable. Vous pouvez le voir, 250 000 $ de bénéfices, de profit pour tous les abonnés ici, ce qui est absolument dingue. Ça me fait trop plaisir. Alors, si vous souhaitez également utiliser ces stratégies de trading, les gars, vous connaissez la chanson. Ici, il ne reste que 45 places pour le Bitcoin ici. N'hésitez pas à en profiter au plus vite si vous souhaitez également réaliser des bénéfices en utilisant ces stratégies de trading pour le Bitcoin. Si vous souhaitez les utiliser, il vous suffit de descendre en description de cette vidéo, inscrivez-vous sur BitGate en utilisant ce lien, vous aurez jusqu'à 8 400 $ en bonus de dépôt, et puis cliquez simplement sur ces liens, boum, ce lien plutôt, et ça vous ramène de ce côté. Vous pouvez ensuite choisir le bot que vous souhaitez utiliser, et bah c'est à peu près tout, ça va faire le travail pour vous. Mais parlons maintenant un petit peu plus des marchés. Alors l'Ethereum, lui, a augmenté également, c'est absolument fantastique. Le récit de l'Ethereum continue de se dérouler super bien actuellement, et c'est aussi vraiment intéressant. Les marchés traditionnels ont en fait connu un léger pullback hier. Alors, ce que ça me montre, c'est que durant ce recul, parce qu'encore une fois, rappelez-vous que lorsque les marchés traditionnels étaient en hausse, le Bitcoin n'a pas nécessairement été aussi performant que eux, alors que ça aurait pu nous donner un petit peu plus d'élan, étant donné que les marchés traditionnels ont augmenté de manière assez significative, et que les cryptos non. Mais maintenant, avec ce retrait, une grande partie de cet argent afflue à nouveau dans le Bitcoin, à mon avis, et il finira par affluer vers les altcoins. Une fois encore, vous pouvez déjà d'ailleurs en fait commencer à voir les signes que ça arrive. Alors, avec cette poussée hier, plus de 200 millions de $ en short se sont fait liquider. Et à ce stade, encore une fois, soyez très prudents en vendant votre Bitcoin à découvert, en shortant. À mon avis, le Bitcoin va avoir des mouvements explosifs à la hausse, ce n'est pas terminé. Alors, pourquoi est-ce qu'on a assisté à ceci? Eh bien, hier, on a assisté au plus gros afflux d'entrée d'argent dans les ETF Bitcoin Spot. En fait, plutôt, c'est le deuxième plus important de l'histoire. Si vous regardez
regardez les données qu'on a réellement ici, vous pouvez voir que l'afflux qu'on a vu hier était en réalité supérieur à la moitié d'1 milliard de dollars d'entrée nette, ce qui est absolument incroyable. Pour le coup, le seul jour où les afflux ont été plus élevés, c'était le 13 février, juste au moment du lancement de l'ETF. Bon, évidemment, c'est normal. Alors, c'est complètement énorme parce que à mesure que les gens investissent leur argent dans les ETF, ils commencent forcément à gagner de l'argent ici. N'oubliez pas que ce ne sont pas des personnes qui sont habituées à la crypto, ce ne sont pas des gens impliqués dans notre univers. Ils voient simplement le nombre augmenter, ce qu'ils ont investi dans le Bitcoin, et lorsqu'ils voient ça, eh bien, ils vont commencer à FOMO, ou alors ils vont simplement continuer à investir tous ces actifs. Les gestionnaires d'actifs gagnent de belles commissions d'ailleurs parce que les ETF Bitcoin sont un nouveau produit. Ils gagnent une commission sur ceci en invitant un petit peu davantage de personnes à s'inscrire sur leurs nouveaux produits. Ils continueront donc à le proposer à de plus en plus de personnes. Et c'est pourquoi je vous le disais dès le début, ne surestimez pas l'effet de l'ETF au court terme. Et pour le coup, c'était relativement correct parce qu'au court terme, on a constaté une grosse correction pour le Bitcoin, mais non plus ne sous-estimez pas l'effet au long terme. Et maintenant, vous commencez vraiment à voir ces effets au long terme de l'ETF Bitcoin Spot qui, prennent toute leur ampleur. Encore une fois, ce n'est que mon avis, bien entendu, mais c'est assez indéniable, il me semble. Alors, si vous avez raté le coche pour le Bitcoin, ne vous inquiétez pas du tout, vous aurez plein d'opportunités avec les altcoins également à l'avenir. Mais je vous ai dit ça il y a quelques mois, c'était le moment d'acheter vos altcoins. Je vous l'ai dit encore il y a un mois, c'est le moment d'acheter vos altcoins. Je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est le moment d'acheter vos altcoins. À chaque semaine qui passe, les opportunités sont toujours de moins en moins importantes. Bien sûr, les opportunités deviennent moins nombreuses, mais vous pourrez toujours gagner des sommes de malades sur les altcoins durant ce cycle. Il faut juste se positionner à l'avance et être prêt. Et aussi une autre super nouvelle pour retirer encore plus d'offres du marché du Bitcoin. On a non seulement les ETF qui sont en pleine forme, mais on a encore ce fou furieux, beaucoup de personnes disent qu'il est dingue. Michael Saylor a encore investi énormément d'argent dans le Bitcoin. Vous pouvez le voir, hier, il a acheté 155 millions de dollars supplémentaires en Bitcoin, donc il retire de l'approvisionnement du marché, ce qui est absolument fantastique, encore une fois. Félicitations et merci à Michael Saylor. Ce type continuera d'acheter aussi longtemps qu'il sera en vie, comme il le dit lui-même. Alors voilà, si vous voulez mettre la main sur du Bitcoin, vous feriez mieux de commencer à en accumuler dès maintenant avant que ce soit lui qui ait tous les jetons qui restent. Ok, ce dont je voulais vous parler, et je pense que c'est pour ça que vous êtes là, ce sont les altcoins, parce qu'à mon avis, ils sont sur le point de voir des résultats de malade prochainement. Alors, en parlant de tout ceci, on peut commencer avec BIM par exemple, qui a déjà augmenté de 9% depuis hier. BIM commence un petit peu à se réveiller. Comme je vous le disais les gars, ça fait peut-être une semaine que ça se consolide, mais cette semaine et la semaine prochaine, BIM et Forgotten Playland risquent de prendre une partie de l'attention. Ils vont voir de belles performances. Forgotten Playland est déjà genre en 100% de hausse depuis que j'ai dit ça. Donc voilà, BIM est en hausse, il commence un peu à se réveiller ici. Forgotten Playland est en pleine forme, vous pouvez le voir. Un petit pullback hier et aujourd'hui. Coty, pour le coup, lui, je sais pas, il n'arrête pas de me surprendre. Ici, vous pouvez le voir, le prix a tout démoli, il est monté jusqu'aux 28 cents. Alors, pour tous ceux qui ont pris position sur Coty avec moi ici, c'est absolument incroyable. CDFI aussi continue de voir des résultats sympas. On a quelques pullbacks ici sur DGI, ce qui est normal, il a tellement tout cassé dernièrement. Vous avez MBS, qui est également légèrement en baisse ici, mais dans l'ensemble, vous le voyez, le marché se porte super bien. Ok, ceci dit, un autre projet sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est Toshipad, c'est un autre projet que je compte surveiller de très très près durant ce cycle et éventuellement prendre une position parce que tout comme CDFI, vous le savez, c'est la rampe de lancement, le launchpad numéro 1, surtout pour les projets de gaming, ceci sera le projet numéro 1 pour les jetons BRC. Alors, je pense que, en fait, la thématique BRC va se poursuivre au cours de ce cycle haussier et selon moi, si on prend position, à un moment stratégique et si on est en avance pour investir dans ce launchpad numéro 1 pour les actifs BRC, je pense que ça peut être énorme. C'est pour ça que je le surveille de très très près. J'investis également dans ce projet, j'accumulerai davantage à chaque dip que je peux trouver à l'avenir. Alors gardez également un œil sur Toshipad, je pense que c'est un projet intéressant. Mais alors pourquoi est-ce qu'on risque d'assister à des mouvements potentiellement explosifs pour les altcoins? Regardez ça, Coinbase est potentiellement sur le point de gagner son procès contre la SEC. Est-ce que vous imaginez? C'est énorme. Mais alors pourquoi? Parce que de nombreux, types de facteurs pour lesquels la SEC poursuit Coinbase sont, forcément bearish pour les marchés de l'altcoin. Alors, qu'est-ce qu'une security? En fait, tout est une security pour la SEC. Qu'est-ce qui ne l'est pas? Vous connaissez la rhétorique. Alors, si Coinbase, et il semblerait en fait que Coinbase puisse gagner ce procès, ils disent que c'est en fait une nouvelle publique il y a à peine 2 semaines et que les insiders savent que Coinbase va gagner ce procès. Encore une fois, rappelez-vous de ce qui s'est passé lorsque Ripple a gagné son procès contre la SEC. Les altcoins ont explosé de tous les côtés. Alors ceci, ça pourrait être une fois encore un énorme catalyseur pour une autre étape énorme à la hausse. Alors, si c'est vraiment vrai, parce que c'est pas avéré, si Coinbase remporte ce procès, c'est énorme pour les altcoins. Alors
Alors les gars, ne vous endormez pas sur vos bacs d'altcoins. Certains d'entre eux vont atteindre 0, c'est sûr, mais vous devez juste accepter que vous ne pouvez pas tout gagner. Ne ratez pas cette occasion. Vous pourrez faire des fois 10, fois 20, fois 50 de tous les côtés. Ça pourrait être, mais encore une fois, je dis pas ça, genre, moi, j'y gagne rien du tout à vous donner de la hype pour rien. Tous les altcoins dont je vous parle ici, j'investis moi-même dans ces projets. Je suis dans la crypto depuis assez longtemps pour repérer les signes qui indiquent que vous pourriez voir une bonne opportunité d'un point de vue risque-récompense. Vous savez que c'est toujours comme ça que je réfléchis, mais rien n'est certain. Il y aura des altcoins qui vont, eh bien, disparaître. Simplement, il y aura des résultats qui vont surperformer le marché et d'autres pas. On sait déjà qu'on ne peut pas gagner à chaque fois. Parfois, on peut avoir des désastres dans le monde des cryptos. On n'en sait rien, mais ces chances sont de toute façon très comparé aux chances de réaliser des gains de malade sur les altcoins. À mon avis, à ce stade, c'est extrêmement élevé et on n'a aucune raison de ne pas en profiter. C'est pour ça que je continue de vous parler des altcoins en jour et je continue de vous montrer ce que je fais. Alors j'espère que, comme moi, vous pourriez réaliser des gains de dingue durant ce cycle aussi. Je suis là pour vous y aider. Je continuerai à vous tenir la main tout au long de ce cycle et on va y arriver ensemble, tout comme durant les cycles précédents. Voilà. Assurez-vous de rester sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche pour être averti dès que je publie de nouvelles vidéos. Je ne vous laisserai pas tomber, on va continuer de parler du Bitcoin et des cryptos. Ceci dit, merci d'avoir regardé et à la prochaine.